Avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et la presse belge qui titre évidemment sur cette attaque terroriste hier soir à Bruxelles. On rappelle ce bilan, 2 supporters suédois tués en marge d'un match de football qui a été suspendu. Et donc cette chasse à l'homme qui se poursuit. La terreur, de nouveau sur notre sol, dans notre pays, titre ce matin la Gazette van Antwerpen, la Gazette d'Anvers, quotidien belge néerlandophone, qui montre, vous le voyez, l'auteur de cette attaque, arme au poing, pourchassant, tirant sur l'une de ses victimes, une scène qui s'est déroulée hier soir en plein cœur de Bruxelles. Selon les médias belges et selon la Gazette van Antwerpen, le suspect serait un ressortissant d'origine tunisienne en situation irrégulière en Belgique qui aurait déjà été confronté à la justice tunisienne pour des faits, je cite, de terrorisme. Le Soir, quotidien belge francophone, évoque une soirée d'angoisse dans la capitale belge où les 35 000 spectateurs du match Suède-Belgique ont dû rester confinés plusieurs heures avant d'être évacués. Le suspect qui a revendiqué son appartenance au groupe État islamique court toujours. On n'a toujours pas retrouvé ce suspect, vous l'avez dit. Le Soir, lui, exprime sa tristesse de voir Bruxelles, capitale de l'Europe, redevenue capitale de la peur en une seule soirée. Bruxelles revenue à la case angoisse, l'attaque d'hier soir ravivant les peurs, les plaies et les traumatismes. Le 22 mars 2016, à Maalbeek et à l'aéroport de Zaventem, des bombes avaient explosé, une chasse à l'homme avait été lancée, les rues vidées et des morts. Tant de morts, rappelle le journal. Cette fois, les victimes sont suédoises et la RTBF, la radio-télé publique belge, pense que la Suède était probablement visée par l'attentat d'hier soir. La Suède qui a elle-même été, on le rappelle, le théâtre de manifestations parfois violentes ces derniers mois, après plusieurs autodafés du Coran. Des gestes qui ont provoqué, on le sait, l'indignation dans le monde musulman et fait de la Suède une cible prioritaire du terrorisme islamique, selon plusieurs services de renseignement. Et vous avez lu justement la presse suédoise, Hélène. Et la presse suédoise est sous le choc, même si le Dagens Nyheter fait un titre assez sobre ce matin sur le fait que des Suédois ont été abattus à Bruxelles, probablement, je cite, pour des motifs terroristes. Mais l'édito du quotidien suédois est beaucoup plus virulent. Pour le Dagens Nyheter, les supporters suédois seraient devenus le symbole d'un pays à punir. Et le journal estime que cette punition a été administrée, je cite, par des tueurs sataniques. Svenska Dagbladet, autre quotidien suédois, précise que les victimes portaient toutes deux des maillots de la Suède, d'où son sentiment que les Suédois, je cite, portent leur vulnérabilité sur leur peau, à fleur de peau. Un expert interrogé par le quotidien suédois suggère d'ailleurs à ses compatriotes d'éviter les signes extérieurs d'appartenance à leur nation. Pendant ce temps, la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit. Et avec elle, on en parlait dans le journal avec Damien Coquet, l'angoisse des familles des otages retenus à Gaza. Le quotidien français La Croix fait aussi état de leur colère des familles vis-à-vis des ravisseurs, bien évidemment, mais aussi du gouvernement israélien qui a fait du Hamas sa priorité. Si certaines familles, comme cet homme qui manifestait en Floride, à des milliers de kilomètres de Gaza et qui brandit la photo d'un proche, d'autres familles de disparus se trouvent, elles, non loin de Gaza, à Tel Aviv, où s'est rendu l'envoyé spécial du quotidien La Croix, qui raconte la transformation de Tel Aviv Expo en une ruche digitale, un endroit où près de 2000 civils israéliens, issus de la tech, mais aussi du mouvement contre la réforme judiciaire, travaillent jour et nuit pour croiser les données sur ces disparus, pour tenter de les identifier et de les localiser, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Ces efforts ne suffisent pas toutefois à calmer évidemment la colère et le sentiment d'abandon des familles. Le Yediot Aharonot tente de relayer, de retranscrire la douleur de ces familles. L'enfer, c'est d'avoir son enfant détenu à Gaza, écrit le quotidien israélien, qui évoque le cauchemar fait d'obscurité, d'incertitude et de peur dans lequel vivent les parents et les grands-parents des otages. Accusé par Haaretz d'avoir non seulement démantelé, je cite, la société israélienne et d'avoir affaibli l'armée au cours des 9 derniers mois,
d'avoir non seulement renforcé le Hamas et parmi le transfert de fonds qui ont servi à le renforcer, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est tenu, je cite, pour principal responsable à la fois du terrible massacre de 1400 Israéliens et de l'enlèvement de 200 d'entre eux, mais est accusé également de constituer une menace existentielle évidente pour l'État d'Israël et ses concitoyens. Netanyahou doit partir, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant, cingle le journal. Hélène, on évoquera tout à l'heure les répercussions de ce conflit ici en France, mais je voudrais qu'on passe à la dernière histoire que vous vouliez nous raconter pour nous donner un peu le sourire, s'il vous plaît, on en a besoin, Hélène. Et pour ne pas vous quitter sur ces nouvelles, ma foi, effectivement tragiques, je vous propose de jeter un cil au site de nos confrères de France Info, France Bleu, Auvergne, France 3, Auvergne-Rhône-Alpes, qui rapporte qu'un grand projet de construction d'un centre religieux donne lieu en ce moment, depuis plusieurs mois même, et plusieurs années, à un bras de fer à Saint-Pierre-de-Colombier, en Ardèche, entre des religieuses, que vous voyez ici, formant une chaîne humaine autour des travaux qui ont déjà commencé, et des écologistes qui estiment que cette construction va dénaturer le site et les champs qui s'y trouvent. Donc, tout là où ça se corse, ça n'est pas tout simplement parce que ces religieuses ont formé une chaîne humaine et qu'elles s'opposent à des écologistes. Non, là où ça se corse, eh bien, et ça a été largement relayé d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est que certaines de ces religieuses, une religieuse en particulier, a décidé de défendre le site Manu Militari. Je ne dirais qu'une seule chose, Pauline, si le 15 de France avait fait des plaquages pareils contre l'Afrique du Sud, le résultat en eût probablement été différent. Je dirais qu'un certain Super Dupont pourrait en prendre de la graine. Ouais, on salue nos confrères de France 3 Ardèche qui ont découvert cette petite pépite pour nous. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse. À tout à l'heure, on se retrouve dans un instant avec Damien Coquet pour le journal de 7h30. On prend la direction de Bruxelles. À tout de suite.